Et si je vous disais que dans 6 mois, votre vie financière pourrait être méconnaissable, mais que si vous ne changez rien, dans 6 mois, vous serez simplement plus vieux, avec les mêmes dettes, les mêmes angoisses et les mêmes excuses. La vérité est brutale. Chaque semaine, je reçois des messages d'hommes et de femmes de 45, 50, 60 ans qui me disent « J'ai raté ma vie financière, il est trop tard pour moi ». Et ce qui me brise le cœur, c'est qu'ils commencent à y croire. Le temps, lui, ne négocie pas, il avance. Et pendant que vous hésitez, vos factures s'accumulent, votre compte reste vide et votre dignité s'effrite lentement. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité que personne n'ose dire et vous donner un plan clair en 7 étapes pour transformer votre situation financière en 6 mois. Pas en 10 ans, pas à la retraite, en 6 mois. La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de stress permanent, c'est l'angoisse de chaque fin de mois. C'est éviter certaines invitations parce que vous n'avez pas les moyens. C'est la honte silencieuse de ne pas avoir construit quelque chose de solide. Le stress financier détruit votre confiance, votre santé, vos relations, parfois même votre foi. Il vous fait douter de vous-même. Il vous fait croire que vous êtes incapable. Et le pire, plus vous attendez, plus la situation devient difficile. L'inflation monte. Le coût de la vie explose. Votre énergie diminue avec les années. Si vous ne changez rien, dans 5 ans, vous aurez 5 ans de plus, mais le même problème. Oui, même à 50 ou 60 ans. La richesse n'est pas réservée aux jeunes génies de la Silicon Valley. Elle appartient à ceux qui appliquent des principes simples, avec discipline. Voici les 7 étapes concrètes. 1. Définissez un objectif financier clair et chiffré. Ne dites pas « je veux plus d'argent ». C'est une intention, mais ce n'est pas un objectif. Dites plutôt « dans 6 mois, j'aurai 5 000 € d'épargne et 300 € de revenus complémentaires par mois ». Voyez la différence? Dans la première phrase, il n'y a rien de concret. Pas de montant, pas d'échéance, pas de direction. Votre cerveau ne sait pas quoi faire avec plus. Plus que quoi? Pour quand? Comment? C'est comme monter dans une voiture et dire « je veux aller quelque part de mieux ». Très bien. Mais où? Par quelle route? En combien de temps? Un objectif flou crée des actions floues. Des actions floues produisent des résultats flous. Et les résultats flous entretiennent la frustration. En revanche, lorsque vous dites « dans 6 mois, j'aurai 5 000 € d'épargne et 300 € de revenus complémentaires mensuels », tout change. Pourquoi? Parce que votre cerveau fonctionne comme un GPS. Il a besoin d'une destination précise pour calculer l'itinéraire. Lorsque le montant est clair, il commence à faire des calculs automatiquement. 5 000 € en 6 mois, cela fait environ 830 € par mois. Comment puis-je économiser 500 €? Comment puis-je générer 300 € supplémentaires? Quelles compétences puis-je monétiser? Quelles dépenses puis-je supprimer dès aujourd'hui? Vous voyez? La clarté déclenche la réflexion stratégique. Un objectif précis agit comme un projecteur dans l'obscurité. Il éclaire les opportunités que vous ne voyiez pas avant. Soudain, une compétence que vous pensiez banale devient une source de revenus. Une dépense que vous jugiez normale devient inutile. Une idée que vous repoussiez devient urgente. Pourquoi cela fonctionne-t-il si puissamment? Parce que le cerveau déteste l'incohérence. Si vous affirmez clairement « je veux 5 000 € dans 6 mois » et que vous êtes sur le point de dépenser 200 € inutilement, une tension interne apparaît. Cette tension vous pousse à choisir en cohérence avec votre objectif. Mais si vous dites simplement « je veux être plus à l'aise financièrement », il n'y a aucune tension, aucun repère, aucune urgence. Un objectif précis crée une pression positive. Une pression qui vous structure au lieu de vous écraser. Un chiffre. Parce que ce qui n'est pas mesuré ne progresse pas. Une date. Parce que sans échéance, tout devient plus tard. Un plan. Parce que le rêve sans plan reste un rêve. Et voici un point essentiel. La précision ne vous enferme pas. Elle vous libère. Elle vous libère de l'indécision. Elle vous libère de la procrastination. Elle vous libère des excuses. Quand l'objectif est clair,
Chaque journée a un sens. Chaque décision devient stratégique. Chaque euro dépensé ou investi devient conscient. La plupart des gens échouent non pas par manque d'intelligence, mais par manque de clarté. Ils avancent dans la vie financière comme dans le brouillard. Vous devez avancer avec une destination. Alors prenez une feuille. Écrivez le montant exact que vous voulez accumuler, le revenu complémentaire précis que vous voulez créer, la date exacte à laquelle vous voulez y parvenir. Et engagez-vous. Parce qu'à partir du moment où l'objectif est clair, vous ne dérivez plus. Vous construisez. 2. Faites un audit brutal de vos dépenses. Prenez une décision simple, mais radicale. Ouvrez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Pas demain. Pas quand vous aurez le temps. Maintenant. Installez-vous avec un stylo ou un tableau Excel, si vous préférez, et regardez la réalité en face. Analysez chaque euro. Oui, chaque euro. Pas seulement le loyer. Pas seulement les grosses factures. Pas seulement les paiements importants. Les vraies fuites financières ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont silencieuses, répétitives, invisibles. Ce sont les petites dépenses automatiques qui paraissent insignifiantes, mais qui, accumulées, sabotent votre avenir. Prenons un exemple concret. Un café à 3,50 € par jour. Rien d'extraordinaire. Ah, 50 €, ce n'est rien. Sauf que, sur un mois, environ 105 €, sur un an, 1260 €, sur 10 ans, plus de 12 000 €. Et encore, je ne parle même pas de ce que cet argent aurait pu produire s'il avait été investi. Avec un rendement moyen de 7%, ces 12 000 € pourraient devenir beaucoup plus. Vous comprenez? La richesse ne se détruit pas en un grand coup. Elle s'évapore en petites gouttes quotidiennes. Ce n'est pas le grand achat exceptionnel qui ruine la majorité des gens. Ce sont les habitudes inconscientes, abonnements inutilisés, options premium jamais exploitées, achats impulsifs en ligne, livraisons répétées par confort, frais bancaires ignorés. La clé n'est pas de vivre comme un ascète. La clé est la conscience. Avant chaque dépense, posez-vous une question simple mais puissante. Est-ce que cet achat me rapproche de mon objectif financier ou m'en éloigne? Pas « est-ce que j'en ai envie ?» Pas « est-ce que je le mérite ?» Pas « est-ce que ce n'est pas si cher que ça ?» Seulement « est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne ?» Si la réponse est « ça m'éloigne », alors ayez le courage de dire non. Chaque fois que vous dites non à une dépense inutile, vous dites oui à votre liberté future. Et voici une image importante. Chaque euro économisé est un soldat. Un soldat que vous pouvez envoyer au front pour travailler à votre place. Un euro dépensé inutilement est un soldat perdu. Un euro investi intelligemment devient un soldat qui recrute d'autres soldats. C'est ainsi que se construit un patrimoine, pas par magie, pas par chance, mais par des décisions conscientes, répétées. Quand vous faites cet audit, vous ne cherchez pas à vous punir, vous cherchez à reprendre le contrôle. Car tant que vous ne savez pas où part votre argent, vous ne contrôlez rien. Mais à partir du moment où vous identifiez vos fuites, vous reprenez le pouvoir. Et souvent, la surprise est immense. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles pourraient économiser 200, 300, parfois 500 € par mois, sans diminuer drastiquement leur qualité de vie, simplement en éliminant l'inutile. Imaginez maintenant 300 € économisés par mois, sur un an, 3 600 €. Investi correctement pendant plusieurs années, cela change une trajectoire de vie. Ce travail peut sembler inconfortable. Oui, regarder ses relevés peut faire mal. Oui, vous verrez des erreurs. Oui, vous réaliserez que vous avez gaspillé. Mais ce moment d'inconfort est un tournant, car tant que vous ignorez vos chiffres, vous subissez. Quand vous les regardez en face, vous dirigez. La discipline financière commence par la lucidité. Pas par la privation, pas par la frustration, mais par la clarté. Souvenez-vous, la pauvreté est souvent une accumulation de petites négligences. La richesse est une accumulation de petites décisions intelligentes. Et tout commence par une question simple, répétée chaque jour. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne? 3. Créer une nouvelle source de revenus.
Votre salaire a un plafond. Il dépend d'un contrat, d'une grille, d'un supérieur, d'un budget décidé ailleurs. En clair, quelqu'un d'autre fixe la limite. Mais il y a une chose que personne ne peut plafonner à votre place: vos compétences. Votre patron peut décider de votre augmentation. Le système peut influencer votre secteur. Le marché peut ralentir. Mais vos années d'expérience vous appartiennent. Vos compétences techniques ou pratiques vous appartiennent. Vos connaissances accumulées vous appartiennent. Votre réseau, vos contacts, votre réputation vous appartiennent. Et tout cela a de la valeur, une valeur monétisable. Beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles pensent que leur seule source de revenus est leur emploi. Elles échangent du temps contre un salaire et s'arrêtent là. Pourtant, leur véritable richesse se trouve souvent en dehors de leur fiche de paie. Demandez-vous: qu'est-ce que je sais faire que d'autres aimeraient apprendre? Quel problème puis-je résoudre? Quelle expérience ai-je traversée qui pourrait aider quelqu'un aujourd'hui? Les possibilités sont plus nombreuses que vous ne l'imaginez. Donnez des cours particuliers, en ligne ou en présentiel. Proposez de la consultation dans votre domaine d'expertise. Offrir des services locaux, réparation, accompagnement, organisation, assistance administrative. Louer un actif que vous possédez, matériel, espace, véhicule. Vendre un produit ou une compétence en ligne. Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain. Il s'agit de créer une deuxième source de revenus, même modeste. 300 à 500 € supplémentaires par mois peuvent sembler petits. Mais sur une année, cela représente 3 600 à 6 000 €. Sur 5 ans, c'est 18 000 à 30 000 €. Ce n'est plus un complément, c'est un levier. La différence majeure, cet argent n'est pas destiné à maintenir votre niveau de vie. Il n'est pas là pour financer plus de dépenses. Il n'est pas là pour alimenter l'inflation de votre confort. Il est là pour être investi. Investi dans des actifs. Investi dans votre formation. Investi dans un projet. Investi dans quelque chose qui, à son tour, génère de l'argent. C'est ainsi que l'on change de trajectoire. Un salaire vous fait survivre. Des compétences monétisées commencent à vous rendre libre. Ne cherchez pas uniquement une augmentation. Développez une capacité à créer de la valeur en dehors du cadre imposé. Parce que le jour où vous savez générer de l'argent par vous-même, vous ne dépendez plus uniquement d'un système. Vous reprenez le contrôle. 4. Commencez à investir immédiatement. Même avec seulement 50 € par mois, vous pouvez commencer à changer votre trajectoire financière. La plupart des gens pensent qu'il faut gagner beaucoup pour investir. C'est faux. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le montant de départ, c'est le temps et la régularité. Il existe en réalité deux grandes catégories de personnes. Celles qui travaillent pour l'argent. Celles qui apprennent à faire travailler leur argent pour elles. La première échange son temps contre un revenu. La seconde utilise ce revenu pour acquérir des actifs qui génèrent, à leur tour, plus d'argent. La différence ne se voit pas immédiatement, mais sur 10, 20 ou 30 ans, elle devient immense. La puissance des intérêts composés. Les intérêts composés sont souvent qualifiés de 8e merveille du monde. Pourquoi? Parce qu'ils permettent à votre argent de produire des gains, qui produisent eux-mêmes des gains. Si vous investissez avec un rendement moyen de 7% par an, votre capital double environ tous les 10 ans. Cela signifie 1 000 € deviennent environ 2 000 € en 10 ans. 2 000 € deviennent 4 000 € en 20 ans. 4 000 € deviennent 8 000 € en 30 ans. Et ce, sans ajouter d'efforts supplémentaires, simplement grâce au temps. Maintenant, imaginez que vous investissiez 50 € par mois, soit 600 € par an. Sur une longue période, avec un rendement régulier, l'effet devient spectaculaire. La clé n'est pas la performance exceptionnelle. La clé, c'est la constance. Plus tôt vous commencez, plus l'effet est puissant. Deux personnes investissent la même somme chaque mois. La première commence à 25 ans. La seconde commence à 35 ans. La première aura 10 années supplémentaires de capitalisation. Et ces 10 années peuvent faire une différence énorme, parfois plus que le montant total investi. Le temps est votre meilleur allié, mais seulement si vous l'utilisez. Des options simples pour débuter.
Vous n'avez pas besoin d'être expert en finance pour commencer. Voici quelques pistes accessibles. Les ETF indiciels. Ils permettent d'investir dans un large panier d'entreprises via un seul produit, avec des frais généralement faibles. C'est une manière simple et diversifiée d'entrer sur les marchés financiers. L'immobilier locatif, si votre situation le permet, il peut générer des revenus réguliers tout en constituant un patrimoine sur le long terme. L'éducation financière, lire, se former, comprendre les mécanismes économiques, apprendre à analyser un investissement. Cette étape est souvent négligée, et pourtant elle change tout. L'investissement le plus rentable, le placement le plus puissant n'est ni une action, ni un immeuble. C'est votre capacité à comprendre l'argent, comprendre comment il circule, comprendre comment il se multiplie, comprendre les risques, les cycles, les opportunités. Plus votre niveau de compréhension augmente, plus vos décisions deviennent stratégiques au lieu d'être émotionnelles. Investir 50 € par mois, ce n'est pas seulement placer de l'argent. C'est adopter une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui construit, quelqu'un qui pense long terme, quelqu'un qui ne se contente pas de gagner de l'argent, mais qui apprend à le faire travailler. Et cette différence, avec le temps, peut transformer complètement une vie. 5. Protégez votre énergie et votre temps. La richesse ne commence pas par l'argent. Elle commence par la concentration. Aujourd'hui, le vrai luxe n'est pas le temps libre. C'est la capacité à rester focalisé dans un monde conçu pour vous distraire. Regardez honnêtement autour de vous. Qui influence vos décisions au quotidien? Qui façonne votre manière de penser sans que vous vous en rendiez compte? Qui se moque discrètement ou ouvertement de vos ambitions? Qui vous pousse à rester raisonnable quand vous voulez viser plus haut? Votre environnement compte. Les conversations que vous écoutez comptent. Les contenus que vous consommez comptent. Et surtout, votre gestion du temps compte. Posez-vous une question simple. Combien d'heures passez-vous chaque jour à scroller sans objectif précis? Réseaux sociaux, vidéos en chaîne, discussions inutiles. 2 heures par jour peuvent sembler anodines. Mais faisons le calcul. 2 heures par jour, 60 heures par mois, réseau 360 heures en 6 mois, 360 heures. C'est l'équivalent de presque 9 semaines complètes de travail concentré. 9 semaines pendant lesquelles vous pourriez apprendre une compétence rentable, lancer un projet, lire 10 à 15 livres stratégiques, construire une activité secondaire, améliorer votre santé et votre énergie. La différence entre le succès et la stagnation n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas non plus une question de chance, c'est une question de discipline. Beaucoup de personnes intelligentes échouent parce qu'elles sont dispersées. Elles commencent 10 choses. Elles en terminent une seule, parfois aucune. À l'inverse, une personne moyenne mais disciplinée, capable de se concentrer chaque jour sur un objectif clair, finit souvent par dépasser ceux qui avaient plus de talent qu'elle. La concentration crée la profondeur. La profondeur crée la compétence. La compétence crée la valeur. Et la valeur attire l'argent. Le problème n'est pas que vous manquez de potentiel. Le problème est que votre attention est fragmentée. Chaque notification interrompt votre élan. Chaque distraction affaiblit votre intensité. Chaque heure gaspillée repousse votre progression. La richesse exige une décision, choisir ce qui compte, éliminer ce qui disperse, protéger son temps comme un actif précieux. Parce qu'au final, votre temps est votre premier capital, et ceux qui apprennent à le discipliner finissent presque toujours par prendre de l'avance. 6. Appliquer une discipline financière de fer. Il existe une règle simple, presque intemporelle, que beaucoup entendent, mais que peu appliquent réellement. Payez-vous en premier. La plupart des gens font l'inverse. Ils reçoivent leur salaire, ils paient les factures, ils règlent les dépenses, ils consomment, et s'il reste quelque chose, ils épargnent. Résultat, il ne reste presque jamais rien. Payer les autres en premier entretient la dépendance. Se payer en premier construit l'indépendance. Le principe est simple. Dès que vous recevez de l'argent, salaire, prime, commission, activité secondaire, mettez au moins 20% de côté immédiatement. Pas à la fin du mois, pas, si possible, pas s'il en reste, automatiquement. Ce geste change votre identité financière.
Vous ne subissez plus votre argent. Vous lui donnez une direction, un système clair pour répartir intelligemment. Pour éviter le chaos et les décisions émotionnelles, adoptez une structure simple, 50% pour les besoins essentiels. Logement, nourriture, transport, factures, charges fixes. 20% pour l'épargne et les investissements, fonds d'urgence, placements, projets générateurs de revenus. 10% pour l'éducation, livres, formation, compétences, développement personnel et professionnel, 10% pour le plaisir, sorties, loisirs, récompenses, sans culpabilité, 10% pour les imprévus, réparations, dépenses inattendues, sécurité. Ce système n'est pas magique, il est structurant, il crée de l'équilibre. Vous vivez, vous apprenez, vous construisez, vous vous protégez. Pourquoi l'éducation fait partie du budget? Parce que votre revenu actuel reflète votre niveau actuel de compétence et de compréhension. Investir 10% dans votre développement, c'est investir dans votre futur potentiel de revenus. C'est une graine qui peut multiplier vos résultats dans les années à venir. La discipline, difficile au début, naturelle ensuite. Les premiers mois seront inconfortables. Vous devrez ajuster certaines habitudes, renoncer à quelques dépenses impulsives, repenser certaines priorités. Mais au bout de 3 à 6 mois, quelque chose change. Votre esprit s'adapte. Vous apprenez à vivre avec la structure. Vous gagnez en contrôle. Et surtout, vous commencez à voir les résultats. Votre épargne grandit. Votre stress financier diminue. Votre confiance augmente. La discipline n'est pas une prison. C'est un entraînement. Au début, elle demande un effort conscient. Avec le temps, elle devient automatique. Et c'est à ce moment précis que votre trajectoire financière commence réellement à se transformer. Parce que la richesse n'est pas un événement. C'est un système appliqué avec constance. 7. Apprenez à vendre. La richesse ne tombe jamais du ciel. Elle naît toujours d'un principe fondamental, l'échange de valeurs. L'argent n'est qu'une conséquence. Ce qui le précède, c'est votre capacité à résoudre un problème, à répondre à un besoin, à améliorer concrètement la situation de quelqu'un. Si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez devenir plus utile. Et pour être utile, certaines compétences sont indispensables. La première est la capacité d'écouter. La majorité des gens veulent parler. Très peu savent réellement écouter. Écouter, ce n'est pas attendre son tour pour répondre. C'est chercher à comprendre profondément ce que l'autre vit, ce qui le bloque, ce qu'il souhaite vraiment obtenir. Quelle est sa frustration réelle? Quel est son besoin caché? Quel est son objectif non exprimé? Celui qui écoute bien propose des solutions plus justes. Il ne vend pas quelque chose de générique. Il répond précisément à une attente. Ensuite, il faut comprendre les besoins au-delà des apparences. Un client n'achète pas un produit, il achète un résultat. Il n'achète pas une formation, il achète une compétence. Il n'achète pas un service, il achète un gain de temps, un soulagement, une transformation. Plus vous comprenez ce que la personne veut vraiment obtenir, plus votre proposition devient pertinente. Et la richesse récompense toujours la pertinence. Il est également essentiel de savoir communiquer la valeur. Beaucoup de personnes ont des compétences solides, des idées utiles, des solutions efficaces. Mais elles ne savent pas les présenter clairement. Si la personne en face ne comprend pas ce que votre solution va changer dans sa vie, elle ne passera pas à l'action. Communiquer la valeur, c'est expliquer simplement le problème, la solution que vous apportez, le bénéfice concret et la transformation attendue. Sans confusion, sans jargon inutile, avec clarté et conviction. Il faut aussi apprendre à gérer les objections. Les objections ne sont pas des attaques. Ce sont souvent des questions déguisées. Quand quelqu'un dit « c'est trop cher »,« je dois réfléchir »,« je ne suis pas sûr », cela cache généralement un manque de clarté, un manque de confiance ou une peur du risque. Gérer les objections, ce n'est pas forcer. C'est rassurer, clarifier, accompagner la décision avec respect. Vendre n'est pas manipuler. Vendre, dans sa forme la plus saine, c'est servir. Si vous avez une solution réellement utile, si elle peut améliorer la situation de quelqu'un, lui faire gagner du temps, de l'argent ou de l'énergie,
Alors ne pas la proposer par peur ou par gêne revient à priver cette personne d'une amélioration possible. La richesse ne récompense pas seulement la compétence. Elle récompense la capacité à offrir cette compétence au monde. Plus vous devenez capable de créer de la valeur et de la communiquer avec assurance, plus les opportunités financières augmentent. Au final, l'argent circule vers ceux qui savent résoudre des problèmes et qui ont le courage de proposer leurs solutions. Dans 6 mois, vous serez plus âgé, c'est certain. Mais serez-vous plus riche ou simplement plus vieux? La plupart des gens n'agiront pas. Ils seront motivés quelques heures, puis retourneront à leurs habitudes. Ne soyez pas comme eux. La richesse ne se construit pas en un jour. Elle se construit par des décisions quotidiennes, des sacrifices intelligents, des investissements réguliers, une discipline constante, silencieusement. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous avez des options, de la sécurité, de la liberté, de la dignité. Et ce jour-là, vous vous remercierez d'avoir commencé. Allez-vous lire ces lignes? Ou allez-vous agir? Le monde ne récompense pas ceux qui hésitent. Il récompense ceux qui passent à l'action. Commencez aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Shalom.